Je me trouve ici à l'édition du salon ISPO Beijing, l'un des plus grands salons professionnels du sport au monde, originaire de Munich, en Allemagne. La plupart des exposants sont des marques chinoises, mais il y a également un pavillon représentant le Canada. C'est au pavillon canadien que j'ai découvert un produit dont je ne connaissais pas l'existence, jusqu'à ce qu'un entrepreneur de Calgary, Rick, me le montre. Il s'agit d'un rouleau à pâtisserie, mais qui ne sert pas à laminer la pâte. Il permet plutôt d'affûter les quarts de vos skis ou de votre snowboard. Un produit de niche, n'est-ce pas? Mais Richard pense qu'il y aura beaucoup d'acheteurs intéressés ici en Chine. Nous avons remarqué que le marché se développait plutôt rapidement. En effet, le nouvel engouement de la Chine pour les sports d'hiver est frappant. Mais Rick dit qu'il aurait peut-être attendu, avant de faire ce voyage outre-Pacifique, s'il n'y avait pas eu des événements plus près de chez lui. Notre plus grand marché est les États-Unis. Avec l'élection du président Trump, il est devenu très difficile d'y vendre nos produits. Il se rend donc pour la première fois en Chine, dans le cadre d'une délégation organisée par l'ambassade du Canada, qui participe pour la 3e année consécutive au salon ISPO Beijing. L'ambassade du Canada en Chine aide donc les petites et moyennes entreprises canadiennes comme celles qui exposent aujourd'hui à l'ISPO en organisant différents salons professionnels, comme ce kiosque ici, afin de les aider à établir les bons contacts et à saisir toutes les opportunités qui s'offrent à elles en Chine. Bien que cela fasse partie de la promotion commerciale habituelle du Canada, les spécialistes du secteur affirment que les tensions avec les États-Unis suscitent un regain d'intérêt pour la Chine. Au cours des 12 derniers mois, les gens se sont particulièrement intéressés à la Chine. Nous recevons beaucoup plus d'attention et de demandes de renseignements sur la manière d'accéder au marché du commerce électronique en Asie, ce qui constitue un changement important. Quant au marché chinois, il a mûri pour répondre à l'offre canadienne. Dans le passé, le marché chinois était important parce que nous avions besoin de matériaux provenant de Chine pour le Canada. Mais aujourd'hui, l'économie est mûre pour passer à l'étape suivante. Je pense qu'il existe désormais un fort potentiel pour la vente de produits canadiens de qualité supérieure en Chine. Je souhaite que les deux pays travaillent ensemble et établissent une relation solide pour les décennies à venir. Pour les nouveaux arrivants, les consommateurs chinois haut de gamme ont prouvé leur pouvoir d'achat. L'année dernière, Lululemon a ouvert presque autant de magasins en Chine que dans l'ensemble du reste du monde. C'est vraiment une réussite. C'est un autre excellent exemple de la façon dont une marque canadienne répond parfaitement à la demande des consommateurs chinois qui adoptent un mode de vie sain et des loisirs actifs. La Chine est le 2e partenaire commercial du Canada depuis plus d'une vingtaine d'années. Les entreprises espèrent que la visite du Premier ministre canadien permettra d'améliorer l'accès au marché et de faire progresser les échanges commerciaux entre les deux pays.